Alors, salut la team, bienvenue sur la chaîne Crypto Pro Plus, nouvelle vidéo les amis. Voilà, aujourd'hui on va parler de Venom. Voilà, donc moi particulièrement, pourquoi est-ce que j'ai pas parlé de Venom très tôt? C'est parce qu'il y a eu énormément de bugs sur le site. Voilà, moi j'utilisais Venom, ça va dater maintenant de 3 semaines que j'ai déjà fait Venom. Mais tout simplement, c'était difficile et c'était vraiment horrible au niveau des NFT pour pouvoir les réclamer. Ça mettait des heures, parfois des jours. D'accord. Donc ici vous pouvez voir testnet update NFT minting error fix. Donc ici c'est bon, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, et ça c'est quelque chose qui va vous permettre d'aller super vite par rapport à nous qui avons fait Venom au début. D'accord. Donc alors les amis, ici je vous présente la fondation Venom. Voilà, Venom c'est en fait une blockchain à part entière. Voilà, et sur laquelle il y aura pas mal de trucs, le Web 3, tout ce que vous savez là. Donc une asynchronisation de différentes blockchains connectées. D'accord. Et on nous dit aussi sécurité, design, scalabilité de nature. Donc ça c'est Venom. Et je pense que ça serait super intéressant de se positionner pour un potentiel airdrop. Non, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez être éligible à un potentiel airdrop. Voilà, c'est potentiel les amis. Rien n'est encore confirmé, mais ça semble très intéressant de se positionner très tôt. Voilà. Et puis ici les amis, les différents NFT que vous allez recevoir, voilà, en fonction des différentes tâches. Tout est sur le site. Donc je vais vous expliquer simplement la base que vous devriez garder en tête. Voilà le processus de base que vous devriez garder et vous pourriez faire toutes les tâches. Alors ici je tiens à préciser qu'il y a une seule tâche qui est en maintenance. D'accord. C'est la tâche de Venom Pool. Donc c'est une tâche que vous ne pourriez pas accomplir. Donc je tiens à préciser, voilà, parce que je ne sais pas si le temps va me permettre de terminer toutes les tâches, parce que là je pense qu'il y a 9 NFT à récupérer. Donc je vais vous montrer step by step comment récupérer ces 9 NFT. Le 10e ici il est en maintenance et je pense qu'il y a environ 8 autres qui sont en mode coming soon. Donc ça signifie qu'ils vont venir très bientôt avant qu'on puisse avoir maintenant une bonne idée de savoir si il y aura airdrop ou pas. Mais mieux vaut effectuer ces tâches le plus tôt possible. D'accord. Alors déjà la première des choses les amis, c'est bien entendu de follow Venom sur Twitter. Donc c'est ce que moi je vais faire, je vais activer ma cloche, je vais follow déjà et de rejoindre leur Discord, d'accord. Donc je vais vous mettre le lien de leur Discord en description de la vidéo. Voilà, donc ça va pas figurer faussement en termes de tâches dans notre calendrier pour airdrop, d'accord. Alors ensuite la seconde chose à faire les amis, c'est d'installer le wallet Venom. Donc pour installer le wallet Venom, ça va dépendre un peu de ce que vous utilisez comme appareil pour faire les airdrops. Donc ici pour ceux qui ont bien entendu un téléphone, et moi j'utilise des ordi, donc je vais utiliser ici pour Chrome. Donc vous cliquez dessus simplement et vous aurez cette page là. D'accord, donc voici ici le wallet Venom en question. Donc il suffit simplement de cliquer sur Add to Chrome. Moi je l'ai déjà fait, c'est pourquoi c'est supprimé de Chrome qui apparaît. Donc si je viens ici dans mon extension, vous verrez ici Venom Wallet. Alors comment configurer son Venom Wallet les amis? Vous allez tout simplement cliquer ici sur Create a New Wallet. Donc je vais cliquer, je vais le faire avec vous step by step. Voilà. Donc on clique dessus, on va cliquer ici, j'accepte les conditions et on va balancer. Et ici vous avez les 12 mots qui vont apparaître. Voilà, donc écrivez-le sur un bout de papier. Donc c'est ce que moi aussi je vais faire. Donc, ici vous allez mettre les différents mots. Donc pour moi ici le 4 c'est nothing. Voilà. Le 5 c'est winter. Ensuite le 10 pour moi c'est slow. Et enfin le 11 mountain. Voilà, donc je clique ici maintenant sur confirmer pour confirmer. Et là ici ça me demande de créer un mot de passe. Donc vous allez créer un mot de passe tout simplement. D'accord, Ops. Et vous allez venir ici, vous allez cliquer sur Create des Wallets. Donc vous allez cliquer ici pour créer le wallet. Sur Create le wallet, c'est bon, le wallet il est créé. Donc vous venez ici dans l'extension, vous pouvez cliquer dessus et vous voyez clairement que votre wallet il est opérationnel. Vous avez votre compte, votre adresse ici de dépôt et vous voyez que ici au niveau de l'adresse vous avez 0 Venom.
D'accord? Donc, vous pouvez envoyer et recevoir. Donc, ce que vous faites, les amis, c'est de fermer maintenant et c'est de démarrer le testnet. Donc, vous voyez ici, c'est mis test d'app and earn NFT. Donc, c'est ici que vous devez démarrer. Donc, ça, c'est la partie 3. Alors, pour démarrer la partie 3, d'accord, vous n'allez pas cliquer dessus. Vous allez venir plutôt sur la partie 2 et vous allez cliquer ici sur Start Testnet. Donc, vous devez obtenir d'abord des jetons Venom avant de démarrer. Donc, vous allez cliquer ici. Start Testnet. Donc vous cliquez dessus tout simplement, les amis. Vous venez ici, les amis. Hop, ça vous demande compléter les tâches suivantes pour gagner 50 Venom. Alors là, c'est très important de compléter ces tâches, sinon vous n'auriez pas en fait du carburant pour valider les autres tâches. Donc je vais cliquer ici sur Connect Wallet. Voilà, je vais choisir ici mon wallet qui est dans mon extension Venom Wallet. Je vais cliquer ici sur Connect, tout simplement. Donc s'il est connecté, vous cliquez dessus comme ça. Voilà. Donc c'est bon, c'est connecté. Ensuite, ça me demande de connecter mon compte Twitter. Donc je vais cliquer Login with Twitter. Capacha encore. Voilà. Donc ici, je vais cliquer sur autoriser l'application à avoir accès à mon Twitter. Donc il faut cliquer ici. Une fois que c'est bon, les amis, ici c'est mis follow. Donc je vais follow sur Twitter Venom. Donc je clique dessus ici. Voilà, follow. Donc si vous voyez que la page qui apparaît, c'est nous n'arrivons pas à poursuivre, cliquez simplement sur rafraîchir, actualiser et vous pourriez avoir maintenant accès à la page Twitter pour follow. Donc je clique ici simplement. Voilà que vous devez accomplir pour pouvoir bénéficier maintenant de l'autre côté, voilà, des 50 Venom. Donc vous voyez ici là dans mon wallet, j'ai 0,00 Venom. Donc ce que je vais faire maintenant, les amis, après avoir follow bien entendu, je vais cliquer sur check. En haut, vous voyez, ça a mis tâche completed. Donc c'est bon. Donc là maintenant je peux enfin réclamer mes tokens. D'accord? Donc là je vais cliquer sur clé. Voilà, donc voilà ce qui apparaît ici, les amis. Donc ce que je fais ici, je vais mettre mon mot de passe tout juste ici. D'accord? Ça me demande juste de mettre mon mot de passe. Donc là ici, vous mettez votre... Souvenez-vous de mon mot de passe pour cette session. Donc je vais activer ça. D'accord? Donc vous mettez votre mot de passe, vous activez ici et vous cliquez sur signe. Voilà, donc ici ça nous met réclamation succès. D'accord? Donc vous verrez que tout de suite là, on aura 50 Venom viennent d'apparaître dans le wallet. Vous voyez là. Une fois que vous avez récupéré les 50 Venom, cette page va s'auto-ouvrir d'elle-même. D'accord? Donc vous voyez ici, j'ai les 50 Venom dans ma balance. Ici c'est mis Your NFT Achievement. Donc ça signifie les NFT que vous avez obtenus. D'accord? À partir des tâches que vous avez achevées. Donc vous pouvez clairement voir que ici on a 1, 2, 3, 6, 8, 10. Donc vous voyez clairement qu'on a 10 NFT que vous devez récupérer en accomplissant toutes ces 10 tâches qui sont ici. D'accord? Donc vous devrez commencer toujours par le début avant de vous déplacer d'une tâche à une autre. Donc je suppose que ici c'est la première tâche. Une fois que vous aurez complété cette tâche là, elle va automatiquement disparaître. Vous allez réclamer le NFT à ce niveau, donc c'est-à-dire va beaucoup plus apparaître et vous verrez que il y aura la tâche suivante qui va automatiquement se positionner. Donc c'est vraiment très très simple pour pouvoir accomplir toutes les tâches en moins de je vais dire 30 minutes. D'accord, ça va vous prendre 30 minutes et aussi pour réclamer les NFT. D'accord, donc pour commencer, je clique ici complete task. Donc je vais accomplir la première tâche ou 2 tâches et le reste vous allez le faire tout seul. Alors ici les amis, vous voyez que c'est pas compliqué, il faut follow. Donc rejoindre leur Telegram, il faut follow la fondation Venom sur YouTube et vous pouvez rapidement récupérer le NFT. Et c'est ainsi de suite que vous allez faire la seconde tâche. Donc allons-y, faisons ce. Je clique sur ouvrir Telegram. Voilà, donc ici c'est bon, j'ai rejoint le Telegram. Ensuite, il faut follow sur YouTube. Voilà, donc voilà, c'est bon les amis. Vous voyez clairement qu'on vient de récupérer le NFT. Donc ici, c'est bon, on vient de refinir avec. Alors quand on finit de récupérer le premier NFT, on clique ici sur Back to Project. Donc on va revenir sur les autres projets et on va récupérer un à un tous les différents NFT restants. Alors ici les amis, vous voyez que le NFT il s'est allumé, vous voyez qu'il est beaucoup plus clair par rapport aux autres. Donc ça signifie que quand vous allez récupérer ainsi de suite, tout va s'activer, tout va s'allumer un peu comme ceci. D'accord? Donc pour le deuxième, vous venez automatiquement ici. C'est mis Venom Wallet. Donc vous venez ici, vous cliquez sur Complete Task. Donc c'est comme ça que vous devez compléter toutes les tâches jusqu'au 9e. D'accord? Donc là, je viens de faire un, il m'en reste 9. Donc vous allez aller de tâche en tâche. Donc ici, par exemple, c'est juste envoyer des tokens. Voilà, à cette adresse là, vous voyez l'adresse, il est ici. Donc en fait, quand vous trouvez une tâche, vous l'intitulé de ce que vous devriez faire,
pour récupérer le NFT. Vous comprenez? Donc ici, on a juste dit send Venom from your Venom wallet to, vous voyez, à cette adresse. Donc ce que je fais, je clique ici sur copier ici là, vous voyez copier. Vous voyez clairement que ça indique que j'ai copié l'adresse. Et je vais venir maintenant dans mon wallet. Donc je vais venir ici, je vais ouvrir mon wallet, voilà, et je vais venir ici au niveau de send, vous voyez, et je vais cliquer sur send. Donc je vais coller l'adresse que j'ai copiée là, je vais coller, voilà, et ensuite je vais mettre le montant. Donc ici je tiens à préciser, utilisez le minimum possible de vos Venom. Vous avez encore 9 tâches, et après ces 9 tâches, il restera encore d'autres tâches qui vont venir bientôt. Donc ne dépensez pas tous vos Venom, utilisez le strict minimum. Donc moi je vais mettre un seul Venom que je vais envoyer, d'accord. Je vais mettre ici mon mot de passe. Donc après avoir mis un Venom comme montant, je mets ici mon mot de passe, vous voyez. Je viens ici, j'active, rappelez-vous de mon mot de passe pour cette session, et je confirme la transaction. Vous voyez, c'est tout simplement ce qu'il faut faire, et vous deviez le faire à chaque fois que vous auriez une tâche. Vous auriez besoin de mettre votre mot de passe et de confirmer pour la session suivante et de valider. Donc c'est très important. Ici ça met request fade. Donc qu'est-ce que j'ai fait de mal? Peut-être le mot de passe. Donc je vais revoir. Voilà, je vais confirmer. On va essayer à nouveau pour voir. Patiente. Voilà, donc ici c'était le mot de passe qui n'était pas bien. Donc voilà, transaction has been sent successfully. Donc c'est bon, la transaction est envoyée. Je clique sur OK, et là je vais venir maintenant sur check. Vous voyez, c'est quand je finis d'accomplir la tâche que je viens maintenant cliquer sur check. Donc check, ça signifie qu'ils peuvent vérifier. Donc je clique sur verify, et vous verriez que dès que c'est bon, automatiquement Meet va s'allumer tout seul. Vous voyez, donc la tâche est complétée et Meet s'allume, et je vais maintenant réclamer mon NFT suivant. Vous voyez un peu le processus, c'est pas compliqué. Donc ici je vais confirmer la transaction. Voilà les frais de retrait pour me récupérer mon NFT. Voilà, vous verrez que quand ça va passer, ça va juste s'allumer. Voilà, donc ici je viens de récupérer le second NFT. Donc je fais encore back to project, vous voyez, et je reviens encore en arrière, et vous verrez que ici aussi c'est allumé. Vous voyez, ça fait 2 NFT sur 10. Donc c'est comme ça, de tâche en tâche, que je vais résoudre tout ça, et je pourrai récupérer tous les 10 NFT. Donc je pense que maximum ça va vous prendre 30 minutes. Donc moi je vais juste m'arrêter là où je vais faire le dernier pour vous montrer encore un dernier. Voilà, donc il faut juste suivre clairement comment est-ce que je procède, et vous pourriez faire toutes les autres tâches. Donc la première des choses, vous voyez ici, c'est juste follow. Donc je vais cliquer follow, c'est déjà bon, j'ai complété la tâche. Ensuite ici on me demande de swapper les tokens. Donc je vais venir ici là sur la partie en flèche, les amis. Parce que là, si vous cliquez sur check, ça va vérifier si vous avez swappé. Donc vu que je n'ai pas encore swappé, je vais cliquer sur la partie en flèche pour me rendre sur le site sur lequel je dois faire le swap. Vous voyez, donc je clique ici sur la flèche. Donc ça va me permettre d'aller sur le site, et sur le site je pourrai faire le swap. Alors, une fois que c'est bon, une fois que j'apparais sur le site, je vais cliquer sur Connect Wallet. Donc ici c'est mis Connect Wallet. Je vais choisir mon Venom Wallet. Je vais cliquer ici sur Connect. Voilà, c'est bon. Donc vous voyez qu'il me reste 47,75 Venom. Donc ici on me demande de faire un swap, donc de changer mes Venom en USDT. Je ne vais pas tout changer. Si vous changez la totalité de vos Venom, vous serez coincé pour accomplir la suite des tâches. Donc Venom, c'est un peu le carburant, c'est un peu comme des étais que vous avez. D'accord, donc vous devez utiliser le minimum possible. Donc ici dans mon cas, je vais utiliser un Venom, je vais voir ça donne combien. Ça donne 0,25. Dans ce cas là, je vais utiliser environ 5. Donc 5 maximum. Voilà, ça me fait $1,29, un USDT 29. Donc c'est le maximum que moi je vais utiliser, parce qu'il y a encore d'autres tâches qui auront besoin de Venom. Donc je clique sur swap, voilà, et je viens ici, je clique sur confirmer. Donc je patiente, je vais mettre mon mot de passe comme d'habitude. Rappelez ici, voilà, et ensuite je confirme. Donc on patiente. La transaction a été envoyée, donc 5 Venom pour $1,29 USDT. On patiente, vous allez voir que ça va débiter ici au niveau du portefeuille. Donc au lieu de 47, j'aurai 42,75. D'accord, voilà, donc ici vous voyez la transaction a réussi. Vous voyez que les 47 sont venus à 42,55. Donc c'est une fois que j'ai fini ici, je vais déconnecter mon wallet une fois. D'accord, donc j'ai cliqué là pour déconnecter. Je reviens ici, je vais cliquer sur check. Donc ils peuvent maintenant vérifier que j'ai bien fait la transaction. Donc je clique sur check.
Et si c'est bon, vous verrez automatiquement que ici, au niveau du Meet, il va s'allumer et je pourrai réclamer mon NFT. Vous voyez? Donc attention, voilà, c'est bon. Donc ça, ce sont des bugs, hein. Voilà, c'est pourquoi je n'avais pas vite lancé ce airdrop là. Donc maintenant que c'est bon, je clique sur Meet, voilà, pour réclamer mon NFT. Donc ici, je vais payer les frais, c'est rien du tout. Donc il faut confirmer la transaction. Donc ça prend à peine 0,01 Venom, donc c'est rien du tout. D'accord, voilà. Donc on patiente. On patiente. Donc là, je pense que ça a bugué. Donc je vais recliquer sur Meet une seconde fois. Donc vous voyez, il peut y avoir ce genre de bug. Je vais confirmer. On va patienter un peu. Donc c'est pas super rapide, hein. Voilà. Donc si dans le montage de la vidéo vous voyez que c'est rapide, non, c'est pas super rapide les gars. Donc je suis en train de patienter, ça charge. Ops. Donc ici encore vous voyez, pour une seconde fois ça a bugué. Donc là je n'ai pas encore pu récupérer le NFT. Donc ce que je vais faire, moi je vais actualiser d'abord et ensuite je pourrai lancer une troisième fois le mint. Donc on va payer les frais pour une troisième fois, c'est un peu dommage mais c'est comme ça. Ops, je valide. Ok, donc là c'est génial. Donc vous voyez, j'ai dû actualiser avant que ça passe. Donc là c'est bon, le troisième NFT est récupéré. Donc je fais back to project. Voilà, donc vous verrez ici qu'on a 3 NFT et il nous en reste maintenant 7. Donc ici vous voyez, c'est 3 projets complétés sur 10. Donc non, sur 9 plutôt, voilà, parce que le 10e il est en maintenance. Donc voilà les amis, à vous de vous débrouiller pour terminer. C'est vraiment très simple, vous cliquez à chaque fois ici, complete task. Vous lisez bien l'intitulé de la tâche que vous devez accomplir et vous suivez et c'est vraiment très intuitif, d'accord. Donc si vous êtes bloqué, n'hésitez pas à me dire dans le commentaire si vous voulez une deuxième partie, parce que je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue, voilà. Donc si vous voulez une deuxième partie, je pourrais accomplir le reste de ces tâches là dans une seconde vidéo que je pourrais vous proposer pour demain. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo les amis et moi je vous dis portez-vous super bien, likez, abonnez-vous et laissez-moi un joli commentaire, ça fait plaisir. N'oubliez pas de partager pour soutenir la chaîne. Merci, à très bientôt les gars, bye bye.